l'ambiance, Ça laisse plus comme une comptine. Il y en a d'autres où on n'est peut-être pas loin du conte. Il y a des choses beaucoup plus contemporaines, il y a des choses beaucoup plus liées à des lieux, des collines. Oui, j'ai voulu en fait lier différents... Eugène, qui quitter. Salute. Bah pourquoi? Amigo, mais comme ça. Oh bah non. Je suis ivre mort. Salute, hein. Bah, Une crème, salut. Eugène, salut, Kaya. Bon, c'est un peu déstabilisant. Oui, voilà, j'ai voulu mêler plusieurs fois. Vous la sortir. Vous voulez pas rester encore 5 minutes, Eugène? Allez, 5 minutes. Voilà. Moi, j'aimerais bien vous entendre dire. Voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner sur ça. Voilà. Excusez-moi. Est-ce qu'avant de partir, Eugène, vous acceptez de nous lire un extrait, soit de la tout petit, discipline, soit de petit morceau, hein. soit de Sister, comme vous voulez. Ah, Sister, c'est Ah, les gagné, c'est Sister. bon. Ah oui, merci. Alors voilà. Excusez-moi. J'ai failli partir. On m'a retenu. Alors, je vais tenter de faire une lecture convenable. Sans lunettes. C'est quasiment impossible. Ce sont des temps mémorables. Il y a 2 enfants dans ce monde. L'un est le frère, l'autre est la sœur. Ils se ressemblent tant. Ils sont peut-être heureux, me semble savoir. L'une est la sœur, l'un est le frère. Entre eux, il n'y a qu'un jour d'écart, ou les 9 mois du monde, ou les 900 jours de l'éternité. L'un est le frère, l'une est la sœur. D'abord, sous ce beau soleil, elle cueille des fleurs des prés inondés du soleil qui verdit le monde. Mais le temps avance, entraîné par une curieuse roue. Le frère regarde la terre de très près ce jour-là, vers midi, ou au moment des fraises écrasées sur le bon pain. Il a tout pour réussir à devenir gros, ours, hibernant, comme cela lui convient. Il regarde par terre ce jour-là. Voici l'histoire de ces deux-là. L'histoire de sœur, l'histoire de frère, nés au monde dans un palais, le lumineux palais où s'ébattent des enfants. Né sur la terre, un oiseau est mort, et les escargots en dévorent la dépouille, et les fourmis en emportent les lambeaux. Jusqu'au fond de la terre, et le petit garçon est emporté par les fourmis, et ne peut faire autrement que de les suivre, de descendre avec elles dans des trous par diverses galeries. Et il étouffe dans des étroites galeries qui écrasent ses côtes et contraignent ses tempes, et une odeur de terre et de cadavres emplit son nez et ses poumons. Il passe par des boyaux serrés qui l'étranglent et le distendent à l'infini. Voici ce que sent le petit garçon en regardant le travail des fourmis. Pendant que la petite fille cueille des fleurs, ou devine sans peine les couleurs, entend-il trembler la terre? Voit-il le rose des roses bleues? Dans le palais, la maison lumineuse, il y a des oranges, et la neige des sommets. L'été, la mer brasse leur corps. Entend-il trembler la terre? Il avale sa première dent de lait que la mère retrouve à l'aisselle de l'enfant. Elle construit un monde avec des objets et des poupées, un monde doux, sans aspérité. Il a un sourire de pirate, il est joli et tranquille, ils sont blancs tous les deux. Ils chantent ensemble, ils jouent, entraînés par leur passion. Et leur Agnès,
la pièce de Molière. Il est un blessé de guerre, un soldat opprimé. Elle décore les murs de sa chambre avec des fleurs, de l'or, Ashley. Elle dira les mots, elle criera les poèmes, il fera un jour des poèmes. Bientôt, il cesse de parler et laisse le vent souffler. Il ne veut pas aller à l'école. Ils ne veulent pas caresser les jambes de la vieille demoiselle. Minuit-niel, poussant son souffle, il écrit des poèmes au vent et à la terre que son père ne peut goûter. La mère soigne les êtres humains. Je ne veux pas empiéter sur la soirée. Hein. Allez, merci à vous. Mon livre. Mon livre. Le livre. Comment Mon livre. Vous partez vraiment? Non, on est resté un peu. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé, mais je ne sais pas par quoi. Dans la préface de Sister, Hélène Maton écrit: en voulant évacuer la violence, nous évacuons aussi la poésie. Ah, oui. Ça vous inspire, ça? Mais c'est le principe même. Alors, la poésie n'est pas la violence. Hein. Ce n'est pas une question de violence. Mais la poésie, j'ai discuté tout dernièrement avec une dame qui avait très très peur des insectes. Vous savez, comment dire, je ne sais pas si vous êtes capable de prendre une araignée, de la caresser. C'est un peu de cet ordre-là. La poésie et les romans poétiques, hein, dont j'ai le malheur parfois. J'écris des romans poétiques, c'est terrible de dire ça. C'est non reçu. C'est-à-dire, comment je pourrais dire, exprimer ça? Il y a comme une sorte de peur de l'inconcevable. Mais j'ai été un jour, enfin, moi je vis de ça, hein, de m'exprimer des ateliers où viennent des gens qui ne veulent pas savoir. Et comment est-ce possible qu'ils viennent sans vouloir apprendre quelque chose de nouveau? Et donc, je leur dis, mais votre cerveau n'évolue pas. Si vous ne voulez pas savoir, si vous ne voulez pas, comment dire, un peu comme des systèmes mathématiques ou autres, savoir plus que ce que votre cerveau a prévu de savoir, mais vous êtes fichu. C'est-à-dire que vous n'allez pas évoluer. On me dit alors, mais que c'est terrible, ils ne s'intéressent pas à ça. Non, il faut les intéresser. C'est une... comment est-ce que je pourrais dire ça? J'occupe le micro. Il me semble que plus les logiques poétiques sont compliquées, mieux c'est pour le cerveau humain. Sinon, il s'atrophie, il devient, comment dire, il se nécrose. La nécrose est actuellement en France, ailleurs. La nécrose, c'est-à-dire culturelle. Moi, j'ai connu la France m'a protégé. Moi, j'ai écrit à l'âge de 17 ans. Si je n'avais pas eu des éditeurs en France, je n'aurais pas subsisté. Ce n'était pas possible. Donc, pour moi, la culture en France, si elle n'existe plus, il n'y a plus. C'est-à-dire que c'est compliqué à dire. Là, il faut un peu revenir à l'histoire. Nous avons, en tout cas pour les Français, subi quelque chose de terrible, c'est-à-dire l'omniprésence de la langue anglaise et de la colonisation anglaise. C'est un malheur. C'est un malheur dont nous avons à pâtir pendant, je dirais, 3 siècles. Qu'est-ce qu'on prévoyait? C'est des siècles à venir
où on va lécher les bottes des enfants de Churchill, ou quoi, mais c'est quelque chose d'inadmissible. Alors, il y avait une question essentielle, pourquoi des poètes actuellement, hein, pourquoi, et c'est nécessaire, est-ce que, voyez-vous une petite beauté dans le fait, par exemple, que devant vous, je me mette à genoux d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire, non, ne m'abloutissez pas. C'est un pied, comment est-ce qu'on dit ça? Un prédonneur. Un prédonneur qui a un corps d'honneur. Excusez-moi. Je vais faire, comment allons-nous rebondir à ça? Non, désolé, parce que j'ai trop bu. C'est toujours la même chose. Les ivrognes parlent en leur nom. Juste après.